Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous ce soir pour remettre le trophée du meilleur collectif. C'est un beau trophée quand même, hein. Mais ouais, on me disait souvent au foot, les gars, voilà jouer collectif. Ouais, le foot, ouais. Non, un grand espoir du football français, hein, mais bon voilà, ligament croisé, tu connais. Bon, vous m'avez cramé, je suis footballeur niveau 4ème B, et c'est à peu près le niveau que j'ai en rap aussi. Mais c'est marrant parce qu'on me propose souvent ces rôles, un peu urbains, parce que je suis un homme noir. Alors jusqu'à présent, je m'efforce de les refuser, tu vois, parce que je me dis que, bah, avant tout, je suis comédien, que mon métier, c'est pas noir. Tenez, en ce moment, je joue un lion, et pourtant, je déteste la viande crue. Mais c'est pas grave, parce qu'en vrai, tout ça, quand on est dans le public, c'est une fiction à laquelle on choisit de croire. Un rêve qu'on accepte de vivre tous ensemble, même mal assis. Je sais pas, est-ce que les révolutionnaires avaient des barricades sur Tournette? Est-ce que le fantôme de l'opéra jouait du synthé? Est-ce que la présence d'une personne de couleur, même anachronique, est dérangeante? Ouais, est-ce que finalement, ce qui ne nous sort pas vraiment d'une pièce, c'est un téléphone qui sonne et qui se met à jouer la lambada? On est d'accord, jouons-la, collectif, faisons évoluer nos mentalités et n'oublions pas les interprètes d'origine asiatique sur la photo de famille, hein. Et d'ailleurs, en vous parlant de photos, il faut absolument que je vous la montre. Un jour, on m'a envoyé un visuel regroupant les distributions des grands spectacles musicaux des 20 dernières années. Je vous la montre ou pas? Vous pouvez me répondre. Tada! Alors, des spectacles, ouais, vous pourrez zoomer sur Instagram. Des spectacles que j'ai adorés avec des personnes que j'apprécie beaucoup, hein. Mais quand on regarde cette photo, nous ne vivons pas en France, mais au Danemark au XVIe siècle. Ne restons pas cantonnés à des rôles stéréotypés par habitude. À 15 ans, dans une école de comédie musicale, j'ai été présenté avec Aya, une lycéenne d'origine asiatique, comme le duo le plus improbable de la comédie musicale. Tout ça parce qu'on a choisi d'interpréter le duo Marius-Cosette des Misérables. Bon, alors je vous passe l'épisode où devant tout le monde on nous a demandé de refaire la chanson avec les accents de nos pays. Ouais, histoire vraie. On est tous un peu gênés, hein. Bon bah moi aussi je l'ai été. J'ai été jusqu'au jour où j'ai rencontré France Gall, Ladis Lachola et Thierry Suc à 19 ans qui m'ont enfin donné un vrai sens à ma couleur. On peut les applaudir. Ils ont enfin donné un vrai sens à ma couleur, c'est-à-dire le même que les autres. Dans Résiste, ma doublure était un interprète blanc. Il est dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure, Adrien Pelon. Bravo, merci beaucoup. Eh ben, je trouve ça génial, on n'a pas besoin de justifier la diversité dans Une femme se déplace. Ludmilla Dabo, qui est nommée ce soir, a été choisie pour jouer la femme, non pas parce qu'elle est noire, mais parce qu'elle se déplace comme personne. Mais oui, alors je m'adresse à toutes les équipes artistiques, jouons-la collectif. Ayez ce réflexe d'inclusion, précisez dans vos annonces de casting que la couleur n'est pas un critère. Et alors, contrairement à ce qui se dit, tous les artistes noirs ne sont pas tous occupés en ce moment dans Le Roi Lion. Non, non. Non, je vous promets, il y en a beaucoup d'autres très talentueux et complètement disponibles. Le talent est partout, donnez-lui la parole et inspirez-vous des avancées qu'on voit à l'étranger, ça coûte pas un sou. Ah, je vois que les producteurs viennent de tendre l'oreille. Bah oui, je vous confirme, c'est gratuit. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, je partage la scène du coup avec des petits Simba et des petites Nala hyper prometteurs. Faisons en sorte qu'après Le Roi Lion, ces jeunes passionnés aient envie de se former, de continuer, de s'inscrire à des écoles, parce qu'on ne leur dira pas ce qu'on a pu me dire à leur âge, ces rôles ne seront jamais pour toi. Alors pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce discours, ne bridez pas vos rêves, et pour tous les autres, alliés, jouons-la collectif. Merci beaucoup. Alors, merci les copains. Ah, elle est tombée. C'est ça que je cherchais. Les nommés pour le trophée du collectif sont Chicos Mambo dans Carmen, les Coquettes dans Merci Francis, les Franglaises dans Les Franglaises, Mix City dans le spectacle Mix City, et enfin la RB Dance Company dans leur spectacle Stories. Alors, je me dépêche parce que je sais que c'est relou. Le trophée du collectif
du spectacle musical 2022 est attribué à la RB Dance Company avec Stories. Ils ne sont pas tous là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la force, je pense que la force de tout travail scénique, mais particulièrement la force d'un travail chorégraphique, s'appuie sur les autres, s'appuie sur le groupe. Je n'ai pas de mots pour décrire l'énergie et la passion que déploie toute l'équipe de Stories et de la RB au quotidien pour défendre ce spectacle, pour m'accompagner. J'ai énormément de chance et ils sont à la fois des artistes magnifiques et des individus magnifiques. Donc je suis extrêmement chanceux et très heureux qu'ils puissent être reconnus à leur juste valeur. Merci beaucoup.